suis l'honorable Abou Nibi Koulibaly, né le 19 novembre 59 à Korogo. Je suis marié, père de 6 enfants. Et je suis sorti de l'école de l'entretien routier de Lobé. Et j'exerce, ça fait 30 ans maintenant que j'exerce dans le milieu des travaux publics du génie civil. Et ça fait 7 ans que je suis conseiller technique au ministère de l'équipement et de l'entretien routier. Comme vous le savez, le père fondateur lui-même a tracé les premiers sillons en ce qui concerne la route. Le président Fougouni a toujours dit que la route précède le développement. Et ça, c'est une réalité. Et partout où la route va, ça engendre beaucoup de choses. Ça apporte vraiment le développement. Et c'est dans cette optique que le chef d'État, le président Alassane Ouattara, depuis son accession à la magistrature suprême, est resté autour de cette vision en ce qui concerne les infrastructures routières. Le président Fougouni a développé tellement ce réseau. Le réseau, on avait l'un des meilleurs réseaux routiers en Afrique. On venait même en deuxième position après l'Afrique du Sud. Et il faut reconnaître qu'il fut un moment, avec la crise, ce réseau avait pris un coup de vieillesse. Et comme vous le savez, à la différence de nous les hommes, la route vit, elle meurt, et puis elle renaît. C'est ça la différence. La durée de vie d'une route aujourd'hui, c'est autour de 10 ans, 15 ans. Si on a dimensionné la route pour 10 ans, elle va tenir les 10 années. Mais avant les 10 années, il faudra venir lui donner une nouvelle vie. C'est ce que nous appelons le renforcement. Donc il faut la renforcer. Quand elle est renforcée, elle a encore une durée de vie de 10 ans. Nous les hommes, quand on meurt, là, on ne revient plus. Et donc, on n'a pas eu à faire ce travail en son temps. Et vous avez vu que beaucoup de nos routes en interurbain, les routes qui lient nos différentes régions entre elles, il y avait beaucoup de trous, comme on le dit. Donc on faisait du PAT, mais ça ne durait parce que le corps de la chaussée est fatigué. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous adoptons le système de chaussée souple. Quand le véhicule passe avec une charge, ça ne se voit pas bien, mais la route s'affaisse. Quand le véhicule passe, la route reprend sa position. Donc, la route reste finie. Donc, le corps de chaussée travaille. Donc, c'est ce qu'on appelle la chaussée souple. Voilà. Donc, à partir de la durée de vie que vous lui donnez, que vous lui donnez la route, quand elle dépasse, elle ne travaille plus. Donc, il faut venir la renforcer pour lui permettre de continuer à respirer. Et quand le président Alassane est arrivé, il a priorisé qu'on puisse de façon systématique réhabiliter tous nos réseaux interurbains, et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, tout l'ensemble du réseau routier qui était vraiment concerné est pratiquement en réhabilitation. Il y a un certain nombre de linéaires qui sont terminés. Et l'objectif vraiment c'est de terminer tous ces travaux en fin 2020. Et au vu de ce qui est fait jusqu'à présent, on va atteindre l'objectif qui a été fixé par le chef d'État. Et à côté de ça, il y a de nouvelles routes qui sont en construction aussi. Voilà, des routes qui n'avaient pas de bitume, mais qu'on en met maintenant. Donc vous avez vu dès que les premiers axes qui ont été renforcés, vous avez la voie de l'Est. Vous avez vu pour aller un moment à Bengourou, c'était vraiment l'enfer. Voilà, donc d'Azoupé jusqu'à Bengourou, à Imblokoro, ça a été renforcé. Aujourd'hui, on va pratiquement en rien temps et puis on revient. Donc vous avez vu, il y a l'axe du nord aujourd'hui qui est en travaux. C'est-à-dire, il y a l'autoroute qu'on a prolongé de Saint-Mouroubo jusqu'à Yamsoukro. Et puis il y a l'autoroute en construction entre Yamsoukro, Tchibissou et Tchibissou-Boaké. Les travaux sont en cours.
ça avance bien. Et puis, vous avez le renforcement du reste de l'axe du nord, c'est-à-dire de Boaké, jusqu'à Ferki, qui est un renforcement avec les entreprises Colas et Yarazé. Là, les travaux sont très bien avancés. La grappe bitume a été tirée, les véhicules roulent bien aujourd'hui. Et cette route va être livrée pratiquement autour du mois d'août, toute cette année. Alors, ça va être livré. Parce que déjà, la section Ferki, on l'a été déjà renforcée. Ça roule dessus sans problème. Et vous avez vu maintenant, on a la route aussi de Bouyali jusqu'à Odjiné. Ça, c'est une route neuve. Elle aussi, elle a été réceptionnée, elle est terminée. Et entre Odjiné et Béléban, la frontière de la Guinée, ça aussi, elle est terminée. Et puis, il y a d'Odjiné, Mini en frontière Guinée, Odjiné frontière Mali. Ça, c'est en cours actuellement avec les Chinois. Et il y a les transversales qu'on n'a pas oubliées, parce que tu as Boundiali, Kani, Segla. Donc aujourd'hui, Kani Fadiadougou est terminé. Et Boundiali, Fadiadougou est en cours actuellement. Et à la route aussi, Tinigou est tout récemment que le chef d'État a inauguré, Tinigou et Mankono. Et la même entreprise va continuer Mankono, Segla, et Segla, Touba. Et à l'ouest de l'autoroute OPK 109 jusqu'à Divo, jusqu'à Gaïwa, ça c'est en cours actuellement avec PFO. Et à partir de Divo pour aller à Guitry, on a une nouvelle voie qu'on est en train de faire, bitumée, c'est-à-dire la voie de Guitry, pour tomber sur la côtière. Vous avez aussi la côtière qui a un projet parce qu'on a fait des attributions sur la côtière à plusieurs entreprises, on a sectionné. Et nécessairement, ils vont commencer aussi ces travaux de la côtière en renforcement. Et au niveau d'Abidjan, il y a la Y4, je parle de la Y4 parce qu'elle va permettre, c'est une voie qui va faire le tour d'Abidjan, mais qui va permettre aussi des désenclaver Abidjan avec l'Est et puis l'Ouest. C'est-à-dire que tu auras une autoroute qui dessert la partie ouest, est, c'est-à-dire on a un Zopé qui passe par BP, kilomètre 18 vers le stade pour sortir. Voilà. Et puis maintenant il y a l'autre qui part jusqu'à Dabou, une autoroute. Ça permet un peu de dégager les flux. Voilà un peu en gros les chantiers que le président Alassane a ouverts et qui avancent très bien. Mais la voirie n'est pas en reste. Parce que les mêmes problèmes qu'on avait sur les routes interurbaines sont aussi dans nos villes. Comme vous le savez, certaines villes de l'intérieur ont bénéficié du bitumage lors des fêtes tournantes que le président Fou faisait. Mais ces routes-là le bitume est parti il y a longtemps. Donc il y a le programme aussi de renforcement de nos voiries. Beaucoup a été déjà fait en marche des travaux des projets interurbains dont je viens de vous parler, parce que le chef de l'État a dit dès qu'on fait une route qui traverse une ville, il faut faire en même temps la voirie des villes qui sont traversées. Donc vous allez voir que sur l'axe de l'Est, la plupart des villes ont eu des linéaires qui ont été faits dans des voiries qui ont été déjà faites. C'est la même chose sur l'axe du Nord, entre tous les axes du zone. Il y a un programme spécialement aussi pour nos voiries. Incessamment, le financement est bouclé, incessamment ça va être lancé de nos villes d'intérieur. Vous avez vu déjà qu'on a commencé avec PFO à Yamsoko, à Boaké, à Ma, on a déjà démarré, les autres villes vont suivre. Oui, mais comme vous le savez, je vous ai dit qu'il est parti sur la base de ce que le père fondateur avait dit à faire, il n'a rien changé. Et en ce qui concerne, il y a le PAP qu'il a mis en place, le programme d'action prioritaire. Parce que tous ces projets ne peuvent pas se faire un peu comme ça, il faut les programmer. Et donc dans le programme, les routes dont je vous parle, c'est des routes prioritaires qui ont été choisies par le gouvernement, et sur lesquelles, parce que quand quelqu'un vient avec un financement, il faut qu'on puisse lui dire voilà ce que nous avons
comme en priorité. Les autres sont prioritaires, ce n'est pas parce qu'il n'est pas dedans qu'elle n'est pas prioritaire, mais comme on ne peut pas tout financer au même moment. Voilà. Et donc, il faut choisir quelques-unes dans les priorités. Voilà. Faire donc, c'est ce programme-là, sur la base de ce programme-là, que tout est fait. Tout a marché en matière de route, parce que tout ce qui a été prévu, comme je l'ai dit, est fait ou est en train d'être fait. C'est que, je ne peux pas dire que, parce que où moi personnellement j'avais le petit X au niveau des voiries, parce que le programme, on n'a pas commencé un programme à outrance, mais parallèlement à ce qu'on faisait sur l'interurbain, on faisait des voiries. Donc on anticipait en quelque sorte. Même le programme dont je vous parle, il y a certaines villes qui ont déjà bénéficié des voiries, ne feront plus partie de ce programme. Parce que par anticipation, elles ont déjà bénéficié lors des bûchements des axes interurbains. Voilà. Donc vraiment, en tant que projet qui est dans le programme d'action prioritaire, qu'on doit vraiment mettre en œuvre comme il se doit, comment on appelle ça, c'est les voiries. Et comme tout est prévu pour qu'on puisse démarrer cette année, je pense que tout le monde va être servi. Et je n'oublie pas le programme social du gouvernement avec les pistes. Parce que c'est bien de faire les routes interurbaines, mais vous avez les pistes qui relient nos villages entre eux, les villages et puis nos plantations. Et pour pouvoir faire les récoltes, faire sortir les récoltes. Donc le Père Gouv a travaillé dans ce sens. Et en 2018, on a reprofilé 25 000 km. Et pour le programme 2019, on prévoit autour de 28 000. C'est-à-dire comme c'est les routes en terre, quand il pleut, on circule, elles se dégradent vite. Je veux dire, la route a un profil en toit. Même les routes en terre ont un profil en toit. Mais le fait de rouler dessus, donc le profil s'en va. Donc quand on dit de reprofiler, c'est de redonner le profil en toit à la route en terre, dans le profilage. Et on pose des buses, parce que tu peux faire une route si arriver devant, on ne peut pas passer à cause d'un cours d'eau, il faut mettre des ouvrages. Donc on va repasser sur les 25 000 km qui ont été déjà faits. Et je vais ajouter encore de nouveaux linéaires à ça. L'objectif, c'est de faire en sorte que d'ici 3 ans, que tout le réseau routier en terre soit couvert en entretien. Ça profite aux habitants du pays, aux usagers. Et comme on sait, tout le monde est usager, tout le monde se déplace. Aujourd'hui, pour faire quoi que ce soit, on est obligé de se déplacer. Donc, il faut les infrastructures routières qui permettent le déplacement. La perspective pour 2020 est que le gouvernement est en train de préparer un autre programme d'action prioritaire qu'on a intitulé le programme d'action prioritaire 2020-2025. Et il y a un certain nombre de routes aussi qui vont être ciblées dans ce sens et qu'on va démarrer. Comme on n'a pas tout démarré au même moment, mais au fur et à mesure on le fait par vague. Donc c'est de continuer ce programme de renforcement du réseau qui existe et qui est dégradé, et à côté de ça, faire des nouveaux bitumages. Et en même temps, continuer à entretenir ce qui nous reste comme réseau à terre. Je pense que beaucoup comme vous le savez, il y a beaucoup d'élus dans le domaine. Moi, j'en suis heureux, je suis un homme du milieu, et on voit beaucoup d'entreprises passer. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, il y a beaucoup de sociétés ivoiriennes, il y a beaucoup de PME, il y a beaucoup d'entreprises ivoiriennes. Et moi, je pense que le gouvernement fait de nos entreprises nationales une priorité. La preuve en est, dans tous les marchés que nous faisons en sorte qu'il y ait des entreprises nationales, vous les voyez, elles travaillent, mais comme elles ne peuvent pas tout, c'est des appels d'offres. On ne les appelle pas pour leur donner, va travailler, non, non, non. C'est des appels d'offres, elles font des consultations, elles compétissent avec d'autres entreprises sœurs ivoiriennes. Bon, si elles remplissent les critères, elles font les propositions qu'il faut, bon, on les retient pour travailler. Donc vraiment à ce niveau, elles n'ont pas continué de compétir si elles n'ont pas eu aujourd'hui, mais elles peuvent avoir. Mais c'est un domaine où il ne faut pas se décourager. Mais ce que je sais, il y a beaucoup qui travaillent. Je prends l'entreprise NSU, elle est ivoirienne. Il y a, comment on appelle ça, LRA, elle est ivoirienne, mais ils sont des gros marchés. Voilà. Mais tout le monde ne peut pas avoir les gros marchés au même moment parce qu'on n'a pas les marchés qu'on a, elles ne sont pas tous des gros marchés. Il y a des petits, il y a des moyens, mais tout le monde se complète. Voilà. Donc vraiment les rassurer de continuer.
notre rôle, c'est de faire qu'elles vivent. Parce que si elles sont créées, il faut qu'elles vivent. Il faut qu'elles arrivent à payer les travailleurs, payer leurs impôts. Donc, le gouvernement y veille. Et je voudrais profiter, en tout cas, de l'occasion qu'on me donnait pour présenter mes vœux les meilleurs à la nation ivoirienne, à son premier chef, le chef de l'État lui-même. Je souhaitais une excellente santé, beaucoup de réussite et beaucoup de baraka, comme on dit. Parce qu'on est dans l'année 2020, qui est une année électorale. Nous souhaitons que Dieu l'accompagne dans tout ce qu'il va faire pour le bonheur des Ivoiriens. Et vous souhaitez les mêmes vœux, la presse, parce que vous êtes toujours à nos côtés, comme je le dis, et tout ce qu'on fait, il faut communiquer là-dessus. La communication, c'est pratiquement le quatrième pouvoir. Voilà. Donc, on a beau, souvent le chef de l'État le dit, il le dit souvent, il dit il faut qu'on communique sur ce qu'on fait. Et c'est vrai, il faut le dire, on fait, mais il faut le dire. Et c'est bien d'aller à l'information. Ça, je vous encourage. Et je vous présente en tout cas mes vœux les meilleurs. Merci beaucoup. Je présente aussi les vœux au secteur qui est le mien. D'abord au ministre lui-même, le ministre Amélie Kouakou qui dirige le département d'équipement. Et ensuite à tous ses collaborateurs et aux entreprises qui nous accompagnent. En tout cas, meilleurs vœux, bonne année 2020 et que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire.